Retrouvez-moi également sur TikTok pour suivre tous mes lives et toutes mes petites vidéos. Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de décembre. C'est une vidéo qui, comme d'habitude, s'adresse aux Sagittaires et aux ascendants Sagittaires. Donc si vous ne connaissez pas encore votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure et la ville. Comme ça, je vous donnerai et votre ascendant et votre lunaire. Comme ça, vous pouvez aller les regarder pour avoir des informations supplémentaires si ce tirage ne vous parle pas suffisamment. Vous avez la possibilité de me contacter pour des consultations privées. Le lien est en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. C'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de décembre. Amis Sagittaires, qui est aussi votre mois. Et donc, joyeux anniversaire les Sagittaires. On commence ici avec la carte des nuages qui nous indique des tourments. Bien évidemment, on démarre le tirage avec des contrariétés concernant un choix et concernant un projet qui vous met dans le doute. Vous avez un projet qui vous tient certainement à cœur et du coup, on vous voit douter de ce projet. Alors, vous allez vous poser la question si c'est pas trop pour vous, si ce chemin sera pas trop long, pas trop compliqué. En tout cas, il y a certainement des petites choses à modifier et à prévoir, comme des petits obstacles, bien évidemment, sur votre route. Peut-être que pour le moment, le projet n'arrive pas à se concrétiser ou il a du mal à se concrétiser. En tout cas, vous allez vous poser la question si vous continuez dans cette voie-là. C'est possible. En tout cas, ça va venir vraiment vous contrarier. On a la carte de l'encre qui est là. Et effectivement, c'est quelque chose qui risque de vous tourmenter pas mal de temps. Ça peut concerner donc un nouveau projet, un nouvel objectif, une nouvelle idée. Ça peut aussi concerner un enfant. Ici, ça peut être une période qui est compliquée avec un de vos enfants ou avec une jeune personne en tout cas. Ça peut être en lien aussi avec une personne qui a un comportement que vous trouvez quand même un peu limite, par exemple. Voilà, donc vous allez vous poser pas mal de questions par rapport à tout ça. Concernant les contrats, c'est aussi à la fois on va se poser des questions, à la fois c'est des choses qui peuvent être encore un peu bloquées en ce début du mois de décembre. Donc voilà, ça peut autant concerner une situation qu'une personne. Alors effectivement, on a la carte de l'enfant. Et l'enfant, donc, bien sûr, ça peut évidemment, si vous avez des enfants, parler de l'un de vos enfants ici. Mais c'est pas seulement les enfants, la carte de l'enfant, c'est aussi la nouveauté, les nouveaux objectifs, les nouvelles idées, les nouvelles choses qui entrent dans votre vie. Ça peut symboliser une jeune personne, une personne qui est plus jeune que vous. Alors, on va voir ici, on a quand même 3 cartes. On a la carte de la faux, la carte du serpent, la carte du trèfle. Eh bien, ça veut dire que alors c'est associé directement à la carte du serpent, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des mauvaises influences. Ça peut vous concerner, comme ça peut concerner directement une personne autour de vous. Donc attention à des mauvaises influences, attention à cette énergie, en tout cas, de soumission. Ne soyez pas soumis à une situation ou à une personne, parce qu'en tout cas ici c'est possible. Ça peut être un enfant ou une jeune personne qui a un mauvais comportement. Vous voyez, comme le fait d'être un peu un délinquant. Vous voyez un peu ce genre de choses qui a vraiment un très mauvais comportement. Ou alors voilà, c'est quelqu'un de très juvénile, qui a tendance à mentir, qui a un comportement très enfantin au final. Alors comme on a la carte de la faux, eh bien, si toutefois ça touche un de vos enfants ou quelqu'un en tout cas qui est autour de vous, faites attention à cette personne, parce que cette personne, elle peut se mettre en danger, elle peut être mise dans des situations qui ne lui correspondent pas. Donc il va falloir faire attention à tout ça. Vous pourriez également prendre une décision concernant cette personne, si toutefois c'est vous qui pouvez, enfin en tout cas qui avez le pouvoir de prendre une décision, vous allez le faire. Pour d'autres, ça peut aussi être le temps de laisser le passé derrière, de faire de table rase du passé. C'est souvent ce que nous dit cette association ici. Donc ça, généralement, quand je dis un enfant, là on a la carte de la fille, mais dans ce cas-là, je peux vous dire que ça concerne plus un jeune homme, d'accord, un petit garçon ou un jeune homme en tout cas. Donc voilà, attention à la colère de vos enfants, par exemple.
en ce début de mois de décembre. Bon, sinon, ça peut aussi correspondre, amis Sagittaire, à une forme de rupture familiale, d'accord? Une rupture familiale, voilà, qui est un problème quelque part et qui crée en tout cas cette rupture. Mais voilà, on a la carte du trèfle qui est en dessous, donc finalement, c'est quelque chose, ça va être quelque chose de positif, d'accord? Vous allez voir les choses de toute façon du côté positif et ça ressemble bien au Sagittaire. On a la carte de l'encre. Alors, la carte de l'encre ici, bon, vous savez, soit elle bloque, soit elle empêche, ou soit effectivement, elle met en place des choses qui peuvent durer sur le long terme. Donc là, elle est associée directement à la carte de la faux, à la carte du vaisseau, à la carte du serpent, puis à la carte de l'enfant également. Donc, vous pourriez ressentir quand même, mi-Sagittaire, un manque de sécurité, hein, qui peut en tout cas se faire ressentir pendant ce mois. Une impression de se retrouver seul, ou alors ce n'est pas qu'une impression, hein, d'avoir moins d'amis, moins de... Ouais, en tout cas, vous avez l'impression d'être plus seul qu'auparavant. Alors du coup, c'est aussi associé au serpent, donc il va quand même... bon, quand on a la carte du serpent comme ça veut dire que il se passe quelque chose et que vous devez en tout cas, vous dégager un petit peu de ces personnes qui sont négatives pour vous. Donc attention, toujours, il y a toujours des personnes autour de vous néfastes, négatives pour vous et pour votre situation. Donc si vous pouvez vous en éloigner, ce serait bien. Si vous aviez par exemple mi-Sagittaire des problèmes financiers, il se peut que ce soit des problèmes financiers qui existent depuis déjà longtemps, donc je ne sais même pas si je dois vous en parler ici, mais en tout cas ça peut être, vous pourriez en parler ce mois-ci. Si vous voulez créer du changement, hein, parce que c'est possible hein, que vous ayez envie de créer du changement, ça peut arriver. Mais on doit vraiment parler de changements qui doivent durer dans le temps, pas des petits changements éphémères comme ça puis on s'arrête. Des vrais changements qui doivent durer dans le temps. Donc, alors comme on a toujours la carte de l'enfant qui est en dessous et qu'on a la carte de l'encre au-dessus, si toutefois on revient sur l'énergie de l'enfant et qu'un enfant va peut-être mal, il faut peut-être en discuter, d'accord? C'est peut-être un enfant qui est mal dans sa peau et qui, à cause de ça, a ce comportement. Un enfant qui ne s'exprime pas comme il faudrait, il n'arrive pas en fait à s'exprimer comme il faudrait. Donc, du coup, il est bloqué et il agit autrement. Voilà, donc ça peut aussi être un enfant très têtu. Vous pourriez avoir affaire à des enfants très têtus, tout simplement. Hein. Alors, on a la carte du chemin, et la carte du chemin, c'est la carte qui marque un peu l'idée d'être un peu désorienté, de pas savoir, ou en tout cas de prendre une décision. D'accord? Une décision, et en plus, on a la carte de la faux. Donc ça veut dire que vraiment, il y a une vraie décision à prendre. Vous êtes quand même marqué hein, par la faux, donc c'est aussi la décision. Finalement, ça c'est l'indécision, et ça justement c'est la décision. Donc vous allez comme ça trancher avec la faux et prendre une décision, voilà, ferme en tout cas. Voilà, vous n'allez pas subir ce qui va se passer, c'est vous qui allez prendre enfin cette décision. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle et quelle décision vous avez à prendre ce mois-ci, amis Sagittaire. Alors, ça peut être une décision de prendre ses distances. Par exemple, on a la carte du vaisseau. Ça peut être une décision de voyager avec une femme, ou de voyager tout court. Hein. Ça peut être le fait que quelqu'un autour de vous s'en va. Ça peut être, enfin, quand je dis qu'il s'en va, ça peut être qui part en voyage, qui s'éloigne de vous, tout simplement. Alors, du coup, ça peut être également... je reviens à ce que je disais au début, en fait, c'est vraiment assez... Enfin, ça revient, mais je pense qu'il y a une décision à prendre à mi-Sagittaire et qu'elle a été quand même compliquée à prendre, cette décision, parce que vous savez que si vous la prenez, c'est quelque chose qui va vraiment durer dans le temps et vous devez vous y tenir. Hein, c'est vraiment... voilà, c'est une vraie décision, comme je disais.
Alors, la carte du chemin, elle est donc associée à la faux, à la carte de la lettre, tout en haut, la carte dominante. Donc, il y a une information, un courrier, une lettre, un SMS, je sais pas. Mais dans tous les cas, il peut y avoir une nouvelle qui arrive, que vous avez certainement attendu ici. Ou alors qui tarde un petit peu à arriver, hein, qui va vous mettre un petit peu en rogne. Et voilà, donc dans tous les cas, il y a une nouvelle qui arrive et ça va vous aider en fait. On voit que c'est ça qui va vous aider à prendre la décision à ce moment-là. Donc faut pas qu'elle vous soit imposée, hein, la décision, surtout pas. De toute façon, normalement, c'est vous qui prenez la décision, de ce que je vois ici. Parce que peut-être vous aurez cette impression qu'on vous laissera pas vraiment le choix. Et en fait, non. J'espère que vous n'aurez pas à être obligé en tout cas de prendre une décision. Alors, on a la carte du trèfle. La carte du trèfle, elle est tout en bas, dans l'extrémité, et elle est associée ici, eh bien, à la carte de la croix. Hein, la carte de la croix ici qui fait que, enfin, cette association fait que vous avez quand même des contrariés. Vous êtes contrarié par il y a quelque chose qui vous contrarie clairement. Hein, on ne va pas se leurrer non plus. Il peut y avoir un projet, en tout cas un ou des projets qui n'arrivent pas à aboutir à cause, par manque d'argent. Hein, peut-être il n'a pas assez d'argent pour pouvoir enchaîner ici. Donc vous aurez quand même cette impression. Quand on a la carte du trèfle comme ça, qui est très positive, et puis derrière on a la carte de la croix, vous avez cette impression souvent que le destin s'acharne un peu sur vous. Par exemple, voilà, donc vous allez avoir cette impression parce que c'est un cumul de pas mal de petites choses en fait. Donc vous aurez cette impression que ça s'acharne comme ça. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir une amélioration de votre situation, amis Sagittaires. Elles arriveront tout doucement, mais elles arriveront, d'accord? C'est lent, c'est vrai, mais ne vous inquiétez pas. Alors, on a la carte du serpent, et la carte du serpent, c'est jamais positif, hein, vraiment. Ici, en plus, elle est associée à la carte de la croix. C'est vrai que c'est pas fou, hein, parce que la carte du serpent marque l'hypocrisie et la carte de la croix, c'est voilà, c'est c'est pas terrible, hein, vous le savez bien ce que c'est la croix. Donc du coup, ça peut être des relations qui font souffrir au final. Hein. On doit affronter quelque chose avec ces personnes. On est obligé d'affronter quelque chose, peut-être même une partie de soi, tout simplement. Donc dans tous les cas, ce que je vois, c'est qu'il y a des relations ou voire des dialogues qui vous font souffrir ici. Les relations sont pas très bonnes, que vous entretenez, elles sont pas terribles. Attention à tout ce qui est abus, hein, tout ce qui est manipulation. On essaye toujours de vous tourner un peu. Donc essayez de faire attention à ce genre de personnes ici. Et voilà, donc il y a certainement une personne néfaste pour vous. On a la carte de la lune, donc c'est vrai que là, on n'aura pas de très bonnes pensées, ça va tourner un petit peu dans nos têtes, parce qu'on va beaucoup douter de pas mal de choses. C'est un mois de doute quand même, hein. Il y a une décision à prendre, mais vous allez beaucoup douter, hein, autour. Hein. C'est pas parce que vous aurez pris votre décision que vous serez libéré complètement. Il y a vraiment quelque chose qui continue de vous agacer. Alors attention aux angoisses aussi, parce ça peut tourner dans nos têtes et du coup, voilà, ça peut vous déranger un peu. Alors, on a la carte de la faux qui est en plein milieu du tirage et la carte de la faux c'est une décision. Donc vous allez avoir à vous décider certes, mais il va y avoir aussi beaucoup de discussions. Ça va être un peu compliqué par moment parce qu'on va se faire beaucoup de remarques, beaucoup de critiques. Voilà, ce sera un peu violent par moment. Voilà, c'est des situations qui vous sont pas complètement inconnues, hein, d'accord? Donc, on va se contredire, etc. Enfin, ça va être un peu brumeux quand même. Donc, il peut y avoir un petit passage un peu à vide comme ça. Ça peut durer une petite semaine où voilà, vous n'allez pas vous sentir très bien, un peu déprimé, où ça va tourner un peu dans vos têtes. Donc, c'est un petit passage un peu compliqué. Des sacrifices à faire, des blessures à droite à gauche, surtout dans la communication. Donc, il faut essayer de prendre un peu de recul, un peu de hauteur pour ne pas sombrer dans ces énergies un peu négatives ici. Donc vous pourriez prendre une décision comme prendre la décision de rompre avec telle ou telle personne quand même ce mois-ci. On a la carte du vaisseau et la carte du vaisseau c'est une carte qui nous parle de changement également, hein, pas seulement de voyage. Du coup, ce qu'on voit ici c'est que peut y avoir des petites choses comme ça qui arrivent un peu de dernière minute, hein.
voilà, comme la prise de décision aussi, hein, ça peut être tout simplement cette prise de décision qui arrive au moment, un moment dont on ne s'y attend pas. Ça peut être un éloignement avec des personnes, suivi quand même d'une rupture quand même, j'ai l'impression, de ce qu'on voit là. Voilà, vous allez prendre vos distances avec des personnes, soit en voyageant, hein, soit vraiment prendre des vraies décisions. Donc, c'est un mois un peu douteux, j'ai envie de dire. C'est brumeux, on est dans l'illusion, on se pose des questions, on va se remettre vraiment beaucoup en question. Bon, il est quand même possible que vous passiez un bon moment en voyage, j'en sais pas, un séjour, un week-end, j'en sais rien, mais il va y avoir un moment, en tout cas c'est possible que ça se passe, d'accord? Ou alors vous en aurez très envie, hein. Alors, du coup, on a la carte de la lettre qui est tout en haut, et c'est la dominante, donc c'est quand même important, ça veut dire qu'il y a une nouvelle importante qui devrait arriver pendant ce mois de décembre, un courrier, une nouvelle, un écrit, peu importe. Mais ça peut être des démarches administratives, ça peut être en lien avec plein de choses d'ailleurs, mais ça peut être un appel téléphonique, on a les oiseaux qui n'est pas loin, on reçoit un mail important, ou alors ça parle des réseaux sociaux directement, bien sûr. Donc ça, de ce côté-là, ça va pas mal bouger, d'accord? Qu'est-ce que je voulais dire? Ça peut être simplement aussi le fait de préparer un petit voyage et on prend un billet d'avion. Donc ça peut être aussi ces démarches-là, hein, qui, tout simplement. Alors on a la carte de la croix et la carte de la croix, elle est associée au lys. Alors la carte de la croix, elle est un petit peu compliquée parce qu'elle parle à la fois de plein de choses, à la fois des sacrifices, à la fois des deuils, à la fois de la tristesse. C'est une carte qui, oui, on a l'impression qu'elle est négative comme ça, mais parfois quand elle est associée à certaines cartes, elle devient vraiment positive en fait. Donc moi je pense qu'ici il y a la carte du lys et ça veut dire qu'il y a quelqu'un autour de vous qui sera avec vous, qui vous sera en tout cas loyal et qui sera près de vous, qui sera prêt en fait à vous aider. D'accord? Si ça ne va pas, s'il y a une situation qui se complique, cette personne sera là pour vous aider à surmonter en tout cas ce qui se passe. Vous êtes peut-être triste et vous n'arrivez pas à remonter la pente par rapport à quelque chose et quelqu'un en tout cas sera là pour vous aider à aller mieux. La carte du lys, c'est aussi quelqu'un de noble, quelqu'un qui protège, quelqu'un qui est là près de vous, quelqu'un qui est expert aussi. Donc, si les relations sont blessées autour de vous, hein, et que vous vous éloignez de ces personnes, il est possible que quelqu'un, en tout cas, soit là et qui a la patience, en tout cas, pour vous écouter et pour vous aider. Alors, on a la carte de la lune qui est également associée à la croix. Donc, du coup, c'est un peu compliqué parce que il y a quand même une sorte de frustration qui perdure un peu. J'espère que, en fait, vous avez quand même l'impression de pas trop être soutenu. Moi, je pense que c'est surtout ça. Et pourtant, il va y avoir quelqu'un qui est quand même, ou en tout cas, il y a déjà quelqu'un qui est là et qui est près de vous. Donc, peut-être que vous en avez besoin. Vous avez peut-être besoin de demander de l'aide, mais osez, amis Sagittaires, demander de l'aide. Vous n'êtes pas le seul justicier ici. Donc, osez demander de l'aide. Vous aussi, vous avez des moments, vous aussi, vous avez vos limites, tout simplement. Donc, la carte de la lune, avec la carte du lys, souvent, ça représente les angoisses. Donc, si vous n'allez pas bien, eh bien, parlez-en, tout simplement. Il y a quelque chose qui vous agace. Alors, on va terminer avec la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est la carte de la communication ici. Et elle est associée à la lune et au lys. Donc, malheureusement, la carte des oiseaux et la carte de la lune, ça représente très souvent le côté illusoire. Ça représente les paroles illusoires, les mensonges. Donc, peut-être que vous en avez assez de tout ça aussi. Donc, comme je dis toujours, il faut être au maximum honnête et avec les autres et avec soi-même. D'accord? Sinon, on n'avancera pas. Donc, vous allez avoir des dialogues sincères. D'accord? Il va être vraiment en question d'avoir des dialogues sincères. Vous allez certainement échanger avec un homme qui s'y connaît, un expert, quelqu'un qui sera là pour vous aider, comme je vous ai dit. Donc, il va falloir échanger avec cette personne et vous ouvrir tout simplement si vous avez besoin d'être aidé de telle ou telle façon. Hein. Voilà, amis Sagittaires, pour le mois de décembre. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et vos signes lunaires. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation privée. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.